Nous allons voir aujourd'hui des bûcherons qui ont coupé un vieil arbre, et lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils n'ont pas pu croire en leurs yeux. Bûcheron est un métier assez répétitif. Chaque journée de travail ressemble comme deux gouttes d'eau à la précédente, et elle ne laisse pas vraiment de place aux imprévus. Les bûcherons passent leur journée à abattre des arbres épais extrêmement lourds. C'est une tâche répétitive mais aussi assez dangereuse, bien qu'aujourd'hui elle ne se fasse plus à la main, mais à l'aide de machines électriques. Quoi qu'il en soit, il faut être très prudent lorsqu'on manie ces machines, et les bûcherons ont beau avoir un travail répétitif, ils doivent rester concentrés toute la journée pour ne pas risquer de se blesser. À la fin de la journée, lorsque les bûcherons ont coupé assez de tronçons de bois, ils les emmènent dans une usine qui les transformera en pâte de bois, en papier ou en planche qui deviendra du bois de construction. Il est donc rare que quelque chose d'inhabituel ou de surprenant se produise dans une journée de travail d'un bûcheron, mais pour l'équipe de la compagnie Georgia Craft en 1980, il s'est passé quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire alors qu'ils étaient en train de couper du bois. Et oui, Georgia Craft Co est une usine à papier implantée en Géorgie, et son activité principale est centrée sur la collecte de bois pour en faire de la pâte à papier. Ce jour-là, une équipe de bûcherons de Georgia Craft était partie dans une forêt environnante pour abattre des arbres et ramener des tronçons de bois à l'usine. Mais à la grande surprise des bûcherons, quelque chose d'incroyable est arrivé durant la journée. Tout d'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, les bûcherons privilégient le bois du châtaignier qui pousse 4 fois plus vite que le chêne et représente donc un investissement très intéressant. De plus, le bois du châtaignier présente l'avantage crucial d'être très résistant à la pourriture, une caractéristique qui en fait un saint graal pour l'industrie de la construction. Malheureusement, au début du XXe siècle, une très grande partie des châtaigniers présents dans tous les États-Unis ont été atteints d'une maladie qui les a rendus inutilisables pour l'industrie du bois. Après cette sombre période, il ne restait plus que quelques spécimens de châtaigniers dans seulement 5 régions des États-Unis. La Nouvelle-Écosse, le New Hampshire, l'Alabama, le Tennessee et la Géorgie. C'est en Géorgie que la société Georgia Craft a récupéré du bois en 1980 lorsque son équipe de bûcherons a fait une découverte époustouflante. En effet, les bûcherons de Georgia Craft avaient au préalable marqué les arbres à couper afin de pouvoir travailler plus vite durant la journée. Ils avaient beaucoup de bois à couper et ne devaient pas perdre de temps. À un moment dans la journée, l'un des bûcherons a entamé avec sa scie l'un des nombreux châtaigniers qu'il devait abattre avant le soir et il s'est rendu compte que cet arbre était creux. Pour un bûcheron, un arbre creux n'est pas forcément un bon investissement, car on ne peut pas en tirer grand chose si l'on veut fabriquer du bois de construction. Mais le bûcheron de Georgia Craft a continué à couper l'arbre, car il était conscient que pour fabriquer de la pâte à papier, un châtaignier même creux pouvait fournir une excellente qualité. À ce moment-là, il était très loin de se douter que quelque chose d'étonnant se cachait à l'intérieur du tronc. C'est lorsque l'arbre est tombé au sol que l'équipe de bûcherons s'est aperçue qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. La lumière ne passait pas à travers le tronc, et pour cause, celui-ci était obstrué par quelque chose. En s'approchant, les bûcherons ont constaté qu'il s'agissait d'un animal, et ils ont eu un mouvement de recul. L'animal les regardait fixement et possédait des canines longues très aiguisées. On aurait pu penser que c'était un chien, mais il avait quelque chose de différent. En fait, les bûcherons n'ont pas tardé à se rendre compte qu'il n'était pas vivant, mais en revanche, il était très bien conservé. Il était momifié à l'intérieur du tronc creux. C'est pour cela qu'il paraissait aussi étrange. Choqués par leur découverte, les bûcherons ont dû prendre une décision rapide car ils avaient encore plein d'autres arbres à abattre et ne pouvaient pas se permettre de prendre du retard. S'ils laissaient ce tronc de côté et qu'ils ne le coupaient pas en tronçons, ils auraient perdu du temps et de l'argent. Mais d'un autre côté, ils avaient le pressentiment que la découverte qu'ils venaient de faire valait le coup d'être protégés. Ils ont donc laissé le tronc de côté tel qu'il était, le temps de pouvoir étudier ce phénomène étrange et savoir quoi en faire. Et ils ont continué leur journée de travail. Ce n'est qu'un an plus tard que Georgia Craft a trouvé quoi faire de cette découverte que la société avait depuis gardé de côté. En effet, un musée dédié à la forêt du sud-est des États-Unis a ouvert dans l'état de Géorgie et a été inauguré sous le nom de Southern Forest World. Georgia Craft leur a envoyé leur découverte peu avant l'ouverture du musée et lorsqu'ils l'ont reçu, les équipes du musée ont tout de suite su que ce chien momifié trouvé dans un tronc d'arbre pourrait devenir l'une des attractions majeures du musée. Le musée voulait absolument percer le mystère de cette découverte. Comment ce chien avait-il pu se retrouver à l'intérieur de l'arbre et comment avait-il pu se conserver aussi bien après sa mort? Ils ont donc fait appel à des experts qui pourraient les éclairer sur ces deux points. La biologiste et anthropologue Christina Kilgrove a attentivement étudié le chien qui avait été naturellement momifié à l'intérieur du tronc. Normalement, les microbes qui sont contenus dans le corps d'un animal commencent à manger les tissus juste après la mort et cela empêche le corps de se conserver. Mais dans le cas de ce chien, il avait été en contact avec un composant appelé le tannin et contenu dans le tronc du châtaignier. Il s'agit d'un composant capable d'absorber la moisissure et d'empêcher les microbes d'entamer la décomposition du corps. C'est d'ailleurs grâce au tannin que le bois du châtaignier est aussi résistant à la pourriture, ce qui en fait un bois de choix pour le secteur de la construction. Cette découverte élucidait le mystère de la conservation parfaite et la momification du chien à l'intérieur du tronc. Il ne restait donc plus qu'à savoir comment il avait pu se retrouver à l'intérieur de l'arbre en premier lieu. La directrice du musée Bertha Sue Dixon a posé
cette question à d'autres experts qui ont estimé que le chien avait dû se retrouver ici alors qu'il pourchassait une proie, probablement un écureuil ou un raton laveur. D'après les experts, ce chien devait être un chien de chasse et il devait avoir aux alentours de 4 ans lorsqu'il est entré dans le tronc d'arbre. Il a dû monter pour poursuivre sa proie jusqu'à se retrouver coincé et il est probablement mort de faim. D'après les experts, la date de naissance du chien devait remonter aux années 1960 environ. Une fois ces deux mystères résolus, le chien est effectivement devenu l'une des principales attractions du musée. Il figurait sur une grande partie du matériel promotionnel du musée, que ce soit les brochures ou les affiches. Mais malgré tout cela, on ne l'a baptisé officiellement qu'en 2002. Jusqu'à ce moment-là, on parlait du chien momifié, mais en 2002, le musée a affirmé qu'il était temps de lui trouver un nom. Un concours a été lancé pour proposer des noms et après une longue sélection, le musée s'est finalement arrêté sur Stucky. Si vous passez un jour en Georgie, pensez à vous arrêter au Southern Forest World pour apercevoir Stucky. Maintenant, vous connaissez toute son histoire.